Bonjour, aujourd'hui une vidéo en français pour vous présenter un peu de matériel qui m'a été envoyé par Philippe de Merliac de la chaîne Sirob. Alors il m'avait contacté parce qu'il voulait m'envoyer au départ ces microphones militaires qui sont appelés des microphones moustaches. Alors ce sont des modèles T45 qui ont été fabriqués je crois depuis la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et ont continué à être utilisés au moins jusqu'à la guerre de Corée, ont été exportés dans de nombreux pays et également fabriqués sous licence. Donc les modèles d'origine, il y avait la date de fabrication dessus, je sais, ceux de la Seconde Guerre mondiale, j'en ai vu sur eBay. Mais ceux-là ont l'air un peu plus modernes. Donc à quoi ça ressemble en fait un microphone moustache? Vous le mettez là, au-dessus de votre bouche, le nez vient ici. Ça se met autour des oreilles. Et donc c'est très élégant, vraiment, pour sortir en soirée ou des choses comme ça, c'est formidable. Donc ceux-là sont fabriqués par Contelco, ce qui signifie, c'est marqué sur la prise, Connecticut Telephone and Electric Call Corporation. Donc matériel très standard, probablement des années 50 ou 60 ici, et vous pouvez voir que le caoutchouc est encore en parfait état, pas du tout abîmé, pas craquelé, ni rien du tout. Alors c'est clipsé ici, et ça peut se déclipser, et que ce n'est pas vraiment utile puisque les fils sont soudés, mais apparemment ça va être pour permettre de remplacer le microphone. Je crois que c'est collé, donc je ne vais pas l'ouvrir plus que ça, même s'il y a deux vis derrière, ça a l'air quand même collé en plus. Et donc j'en ai trois dans leur pochette d'origine, celle-là je l'ai ouverte, mais les deux autres sont encore fermés. Donc ça va aller dans ma collection de matériel militaire. Ensuite nous avons deux verres identiques, apparemment pour un HUD d'avion ou un collimateur en tout cas. Des verres fumés avec deux petites encoches. Il n'y a aucun marquage dessus qui pourrait permettre de savoir ce que c'est et de quand ça date. Neuf apparemment, des pièces de rechange qui n'ont jamais été installées. Donc c'est toujours intéressant de les avoir, j'aimerais bien identifier d'où ça vient. Peut-être qu'un jour j'aurai le collimateur qui va bien avec et sur lequel le verre sera cassé. Ça peut toujours arriver, donc à conserver précieusement. Surtout que ce genre de pièces de rechange est absolument, bien sûr, introuvable. Je vais les mettre avec mes autres verres pour instruments. Ensuite, nous avons apparemment un petit voltmètre aviation. Il y avait une étiquette collée sur le cadran, mais j'ai essayé plus ou moins de la décoller. Fabriqué par Weston. Un voltmètre 400 volts, 400 Hz, pardon. Donc pour le principal bus à bord d'un avion, ou peut-être un générateur au sol également. Nous avons, alors ça je crois qu'il avait présenté dans l'un de ses colis de fans, et finalement c'est moi qui en ai hérité, une petite carte apparemment d'affichage, et chacune des ampoules ici sont en fait, il semblerait bien des néons, pilotés par ces transistors ici, des pistes bien dorées, donc ça doit venir d'un ancien matériel industriel peut-être. Assez intéressant comme construction, donc ça regardez dans les curiosités. Donc je ne vais pas tout montrer, tout ce que j'ai reçu, je vais montrer les pièces principales. À part ça, oui, il y a donc des relais au mercure, fabriqués par ITT, deux modèles différents. Et quand on les secoue, on entend bien le mercure dedans. J'aimerais bien en ouvrir un pour voir exactement comment c'est construit, mais je ne voudrais pas retrouver avec du mercure partout, donc je pense qu'ils sont dans des ampoules en verre ou quelque chose comme ça, mais quand même. Et c'est toujours du matériel qu'on peut acheter sur eBay. Peut-être une date de fabrication ici, 1969, ça pourrait être possible. À des prix très aléatoires.
Bien sûr, ce n'est pas aux normes actuelles. Donc l'intérêt du mercure, ça va être de pouvoir avoir une résistance de contact assez faible, également passer un certain courant. Par contre, il faut les utiliser verticalement, comme c'est indiqué ici. J'ai testé, si on les secoue, les contacts vont et viennent. Donc c'est pas fait pour être sur du matériel mobile qui pourrait être sujet à des vibrations. Ça c'est sûr. J'en ai 5 de ces choses-là. Ensuite, c'est une belle petite surprise. C'est une petite boîte. J'ai tout de suite reconnu l'étiquette. C'est du matériel aviation. Et donc la marque STTA, fabriquée en 1957. Donc probablement un module provenant d'une radio de bord aviation. Il est marqué amplificateur dessus. On a ici les fameux connecteurs Sorio 5 contacts dorés. J'en ai plein de ces choses-là. Mais le plus intéressant, c'est l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a dedans? C'est très joli et très bien fait. Il y a apparemment des très anciens transistors germanium. Je ne vais pas le déclipser parce que je ne voudrais pas abîmer le clips, mais c'est un boîtier métal avec une isolation en verre. Donc ça c'est du très très ancien. Ce qui ressemble à un condensateur Tantal liquide. Et pardon, ici, excusez-moi, j'ai l'habitude de faire des vidéos en anglais. Fabriqué en 1958. On a ici cette série de résistances qui sont en sandwich entre deux baguettes en plastique. C'est pas du tout courant comme façon de procéder. J'étais assez surpris de voir ça. Et ce sont des résistances par contre qui n'ont pas l'air de très haute précision. Ça, j'ai déjà vu des résistances plus jolies que ça sur le matériel aviation. Celles-là ont l'air quand même assez approximatives, on va dire, comme fabrication. C'est artisanal. Et à l'intérieur, on a deux boîtes blindées. Il est marqué modèle déposé. Là, je vois là, il est marqué TIM. C'est une marque aussi de matériel aviation française de l'époque. Probablement des transformateurs. Ils sont boulonnés ici sur les côtés et en bas. Et là, on a le fameux connecteur Sorio. Une diode en métal là derrière. Donc un beau petit module. Ça, c'est un condensateur tube céramique vraiment très ancien comme look. Donc ça, à conserver. J'aimerais bien avoir la radio complète dans laquelle ça se branche. Ça doit être un bel équipement, mais la première fois que je vois ce module-là en particulier, donc je ne saurais pas dire exactement de quoi ça vient. Mais c'est intéressant. On a ensuite un très ancien apparemment clavier de téléphone, sans doute ceux qui étaient utilisés pour moderniser les téléphones à cadran et les passer en téléphone à clavier. Alors je me souviens, quand j'étais jeune, d'avoir acheté une fois un téléphone dans une braderie, l'avoir démonté, il y avait un clavier comme ça, mais différent, de qualité exceptionnelle. Je me souviens bien, les circuits imprimés avaient les pistes dorées, il y avait des circuits intégrés dorés également, et le couvercle était transparent à l'arrière. Je n'en ai jamais retrouvé. J'ai fini par le jeter ou le démonter, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais je n'en ai plus en tout cas, et j'ai bien regretté parce que je n'en ai jamais retrouvé d'autres de ces qualités-là. Ça c'est déjà beaucoup plus grand public, on va dire. À part le relais là, qui est de très belle qualité, Matsushita. Ça c'est une très belle pièce. Circuit intégré de modulation impulsion sans doute. Les 4 fils habituels, les couleurs habituelles normalisées. Des diodes en verre. C'est connecté ici avec ces picots. Et là le clavier est
Il est soudé, on ne peut pas l'ouvrir. Apparemment, je vois qu'il y a quand même un circuit imprimé à l'intérieur. Sans doute des contacts, des ressorts et des contacts à coupelle, je pense. Quelque chose comme ça. Et ça, c'est pas facile à mettre en place. Donc une curiosité. Si quelqu'un a un vieux téléphone où il veut se servir, made in France. Le plus marrant, c'est peut-être la police ici qui fait vraiment vintage. Voilà. Je crois que c'est tout. Et au fond du carton, pour le renforcer, il y avait deux circuits imprimés comme ça. Apparemment du matériel industriel. Taylor. La marque ici. Il y a des composants qui ont déjà été enlevés. Donc je verrai ce que je peux dessouder de plus dessus probablement. Parce qu'il doit manquer des EPROM ici. Peut-être un processeur ici. Et tous les circuits intégrés, c'est dommage parce que tous les circuits intégrés qui sont sur support, ce sont des pales et des gales, donc ce sont des circuits intégrés programmables une seule fois qu'on ne peut pas utiliser. Et tous ceux qui seraient éventuellement réutilisables sont soudés sur la carte. Et oui, ça arrive. En plus de ça, ils ont plié les pattes à l'arrière, ce qui ne va pas du tout faciliter le dessoudage, voire même le rendre carrément impossible. Ah, c'est très typique comme construction, comme routage des pistes, vertical d'un côté, horizontal de l'autre, avec apparemment un gros plan de masse au milieu et peut-être aussi un plan d'alimentation. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Merci Philippe donc, pour ce matériel. Et moi je lui ai envoyé un colis avec plein de belles curiosités qu'il va bientôt nous montrer, si ça n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé, à bientôt.